19 au 27 novembre 2022, il y a un festival qui est organisé, c'est un festival qui est très important puisqu'il est rendu à la 10e édition, le festival Sahel Week. Et parmi les activités qui ont été mises en place, Madame le maire, vous avez choisi de mettre des activités relatives à l'alphabétisation numérique et à la citoyenneté numérique. La première des questions que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que ça représente, pourquoi pour vous et pourquoi ce choix pour permettre aux populations d'être édifiées là-dessus. Merci. Je vais d'abord parler du festival Sahel Week. Le festival Sahel Week est un événement culturel qui fait dans la promotion et la valorisation de la culture de la partie septentrionale, ici dans la partie méridionale. Donc c'est un festival qui fait la promotion du vivre ensemble, de l'unité nationale et de la paix. Et donc si nous avons plusieurs activités, entre autres nous avons les activités intellectuelles, c'est comme ça qu'on a intitulé dans nos différentes activités. Il y a les activités sportives, intellectuelles, culturelles où on présente l'art des spectacles, il y a également la présentation de l'art culinaire et bien d'autres. Donc dans le cadre de la présentation des activités intellectuelles, nous avons des séminaires de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du TIC, comme vous voyez, dans le domaine numérique. C'est pour permettre aux jeunes et aux femmes de dire que l'informatique, l'outil informatique ou bien l'Internet n'est pas là seulement pour les jeux ou bien pour s'engueuler ou s'insulter. L'informatique nous aide non seulement à trouver le travail, nous permet également de faire peut-être notre marché, c'est-à-dire on peut dans le domaine entrepreneurial dire que moi je vais fabriquer du savon et puis par le téléphone je peux vendre ce savon-là. Donc c'est pour permettre aux gens d'avoir un travail sur place, de ne pas être éparpillé et d'être informé et d'avoir de s'auto-employer. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui et les femmes ont besoin de ça parce que tout le temps on a un problème d'emploi et tout, alors que facilement avec le téléphone on peut avoir le travail, on peut en même temps vendre ses produits et donc voilà en quelque sorte ce que je pense. Oui, vous venez de le dire peut-être de façon subversive en parlant d'insulter. On a bien l'impression que beaucoup de gens se disent que lorsqu'on se retrouve sur Internet, c'est une zone de non-loi. Est-ce que aujourd'hui vous avez quand même un message à passer là-dessus pour faire comprendre peut-être aux uns aux autres que lorsqu'on est sur Internet, on n'est pas différent de la vie sociale dans laquelle on vit? Oui, on se dit que quand on fait quelque chose, on s'attend toujours à des retours ou bien à une conséquence. La loi est claire là-dessus, donc les injures dans les réseaux sociaux ont une amende de 5 millions à 10 millions à payer et également les peines de prison jusqu'à les peines privatives. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire. C'est pas toujours négativement qu'on doit voir l'Internet, mais beaucoup plus positivement parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire à part les conseils, à part ce qui ressort de là comme conséquences négatives. Donc voilà en quelque sorte. Peut-être pour chuter, peut-être pour terminer par là, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'alphabétisation numérique et la citoyenneté numérique est une contribution favorable pour le développement non seulement des populations de votre communauté, mais aussi pour l'ensemble même de ces jeunes? Oui, on ne peut pas passer par le développement sans passer par là. Donc je pense que l'alphabétisation numérique et la citoyenneté, la citoyenneté numérique font partie du développement parce que s'il n'y a pas le TIC, il n'y a pas l'outil informatique, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, je peux prendre le cas d'autres pays. Ça fait quelques jours, je suis revenue du Rwanda. Tout se passe par l'outil informatique, la digitalisation des produits ou bien des activités dans un pays, faire en sorte que le pays soit développé. Aujourd'hui, on prend le Rwanda ou Kigali comme un modèle. C'est parce qu'ils ont appliqué cela, c'est parce qu'ils utilisent ces outils informatiques.
C'est pour ça qu'ils sont développés aujourd'hui. Tout le monde veut aller visiter le Rwanda parce que c'est un modèle dans le domaine social, dans le domaine hygiène et salubrité, dans le domaine de l'urbanisation. Dans tous les domaines, on a besoin de cet outil informatique. Donc je pense qu'il faut encourager les jeunes et les femmes à utiliser positivement cet outil-là. Voilà. Madame le maire, je vous remercie d'avoir répondu aux questions qui ont été posées par l'équipe de Digital Access et notamment par l'équipe qui est venue aujourd'hui former encore ces personnes avec votre contribution. Nous disons encore merci. Former ces populations-là sur l'alphabétisation numérique et la citoyenneté numérique dans le cadre de notre programme Mon Univers Digital. Merci Madame le maire. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les encadreurs qui ont permis à ce que tous les participants soient vraiment au top niveau. Je pense que maintenant l'implémentation avec votre accompagnement, pas seulement dans Yaoundé premier, mais pourquoi pas dans tout le Cameroun.